Alors voilà, on est tous là pour la libération du cafard patate. Hein, parce que, vous voyez, dans une des vidéos, on vous la postera demain, il y a quelqu'un qui me dit, il y a un de vos potes qui est là-haut, il y a un de tes potes qui est là-haut. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on me dit ça? Vous savez pas, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je lui dis, c'est les vrais qui sont là-haut. Ah ouais, c'est C'est vrai. les vrais qui sont là-haut. Ça, c'est Qui sont une patate montés. de l'au-delà. Et oui, il s'est passé des choses, il y a eu des objets qui ont été jetés. Mais c'est pas les cafards, parce que les cafards, ils sont là pour parler et pour faire les choses. Et le cafard patate, il est là avec nous, il y a chacun qui vont parler, prendre pour l'impôt, pour la liberté, on va brûler 2 billets. Et je vais leur laisser la parole à tour de rôle, celui qui veut prendre la Il parole. m'emmerde en même temps, quoi. Voilà, j'entame. Allez. Non, Donc, attends, alors, à la fin. À la Ah, fin, bah, à la c'est fin, un dernier à la fin, patate. Ok, le meilleur Tiens, pour la vas-y, fin. tiens. Garde Non, le mais meilleur non, pour pour la comment fin. premier. Bah si, vas-y. Allez, Non, vas-y, mais- à toi. We can show you. Alors, nous sommes aussi ici présents pour, comme tout le monde, la libération de notre ami Patate, qui est un activiste, et la preuve n'est plus à faire. Ça, c'est pas une preuve d'activisme non plus, parce qu'on le sait déjà. Mais on est fiers de toi, Patate. Voilà. Et nous sommes très heureux de te voir même plus tôt que prévu. Ouais, bah. Parce qu'on te recherchait de partout, on dit mais où est notre Patate? Et du coup, on était en train de J'étais en connaissance train de bonnes mains. conviviale. Ouais, non. convivial. c'était Puis pas- ça s'est bien passé quand T'as eu même. un bon accueil là-bas? Ouais, c'était- franchement, on était 3 déjà, donc déjà t'as l'air moins con. Ouais, ça va, tu t'es fait des copains? Ouais. Non, il y a une belle Et, même en prison, en garde à vue, Adresse-toi ouais, à voilà. tes Il y a une belle solidarité. Ils t'ont mis en garde à vue, mais nous on les garde à l'œil. Ouais, c'est clair. Ah, T'inquiète, j'étais à l'intérieur aussi. C'est bien dit ça, mon m'a ami. permis de voir Mon des ami choses. cafard. Ça m'a permis de voir des choses aussi. Ouais. Non, et là je suis vraiment solidaire avec ceux qui sont détenus en ce moment. Parce que ouais, c'est vraiment triste pour ce qui se passe dans le milieu carcéral. Maintenant, tout à l'heure on parlait de la Bastille, qu'on avait un peu repris la Bastille à 3. C'était sympa. Et ça m'a donné l'idée de reconstruire la prison à la Bastille pour y mettre les traîtres qui nous ont menés dans cette galère. Maintenant, on est pas mal à pas être dupe de leur élection bidon, truqué jusqu'à la moelle, prévu depuis de longues dates, on peut dire. Donc là, on n'est pas dupe du tout. Donc organisons-nous, ils nous font passer pour des... Ils essayent de nous faire passer pour des baltringues, des ahuris, des illuminés. Mais excusez-moi, les chemtrails, il n'y a qu'à lever les têtes pour les apercevoir et se poser des questions, quoi, et d'aller chercher sur internet. Là, il y a eu des expertises qui ont été faites, qui font mal, et puis c'est un des thèmes. Maintenant, des thèmes, il y a notre ami Cafard qui a lancé la mode de brûler les billets pour faire passer le message que ça, c'est l'esclavagisme mental, qu'on est producteur de nos richesses. On l'a entendu je ne sais pas combien de fois sur internet, ce message. Il est réel. Les agriculteurs français produisent pas mal de denrées alimentaires encore. On a largement de quoi s'auto-alimenter, nous les Français, d'être souverains dans notre pays, sans passer par des politiques corrompus. Arrêtez de les légitimer par le vote. Organisons-nous, il y a des dissidents partout en France, il y a des zadistes qui ont créé des monnaies locales, des alternatives, il y a des sites internet, des collectifs par centaines qu'il faut qu'on arrive à capter. Parce que là, en ce moment, c'est entre les deux tours. On a vote. du Macron-Le Pen. Un vote, de toute façon, Macron-Le Pen, on a rien à foutre. Attention, les- là. La peste ou le choléra? Non, mais c'est même pas. Présente-toi. Coucou, De toute façon, on va faire un tour, puis après tu reprendras la parole. Toi, t'en auras un pour toi tout seul, patate. Là. On est nombreux ici. Et, hein. et le deuxième, on le brûlera. Moi, j'ai nous envie ensemble. d'avoir un tour pour moi. Et Bien pour sûr. ma gueule aussi. Attention, ma Vas-y, gueule, pour. au niveau du vote, comment Ah oui, attends. est-il possible, d'une part, qu'on en parle autant, puisqu'il n'a absolument aucun lieu d'être. Nous rappelons, si besoin en est, que nous sommes en état d'urgence. Donc, leur sécurité à tout prix, on a vu ce que ça donne tout le temps et partout, pas simplement sur les champs. Un état d'urgence qui permet des élections présidentielles, c'est une première. C'est hors la loi. Tous ceux qui vont voter devraient être passibles de lourdes peines pénales.
sans compter ceux qui les soumettent à cette mascarade antidémocratique. Donc le vote, je n'ai même pas envie d'en parler puisque je l'invalide d'office. Qui que ce soit qui émerge, leur maître, on n'en veut pas, surtout de cette façon-là. Et est-ce que tu peux nous parler d'où on est là ce alors, matin, parce que c'est plus ce soir. Hein. Nous sommes dans un lieu saint et sacré, même si nous trinquons à la liberté de notre ami. C'est l'église Sainte-Rita, c'est la patronne des cas désespérés. Et c'est vraiment pas encore désespéré de sortir le peuple de la misère, auquel le système le soumet, mais ce n'est pas encore un cas désespéré. L'impôt pour la liberté, payé par le cafard patate. Pour moi en tout cas c'est le cafard patate. Parce qu'il était là, et s'il est là ce soir, c'est uniquement parce qu'il est monté pour revendiquer et pas pour balancer des choses. Rappeler aux forces de l'ordre de faire respecter les lois, et les premières lois. Et tout le monde est témoin des agissements des politiques, et ils sont tous au courant. Il n'y a qu'à voir justement au palais de justice, de parler à des magistrats, il y en a des intègres. Donc rappel à l'ordre et rappel de leur fonction, quoi. Donc voilà, sans négociation, quoi. C'est leur rappeler, je sais qu'il y a des magistrats intègres, il y a des collectifs comme Anticor, et pareil, quoi, ils sont aux aguets, les dossiers existent. Et il y a des magistrats. Et les noms des magistrats sont connus, quoi. Et c'est des fonctionnaires qui sont impliqués dans des affaires poubelles, comme Christian Cotton va tous les mardis au ministère de la Justice pour réclamer justice aussi sur certaines affaires. Et de toute façon, même la Nuit debout a permis aussi de rassembler pas mal de dossiers, de gens qui ont émergé, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des gens qui commençaient avec des dossiers lourds, même sans parler de ceux qui sont connus sur les ventes de Macron, qui ont bradé la France, quoi. Donc tout le monde est au courant de ça, quoi. Il y a des sons de cloche, ça résonne. Il est l'heure de tous s'unir. Moi je prendrais la parole après. Mais ils ont vendu Alstom. Mais les autoroutes, ça tombe tout, mais ils ont vendu les immeubles maintenant. On rejoint il faut que les collectifs se rejoignent pour parler de réquisition citoyenne. Parce qu'il ne faut pas attendre après eux, quoi. Là, l'urgence, elle est maintenant, quoi. Les gens qui sont en prison pour des délits, pour rien, enfin, c'est bon, quoi. Et sans parler des enfants, enfin voilà, c'est pareil. Après, on va toucher des sujets sensibles et allô, quoi. Là, c'est bon, les tergiversations sur telle affaire, sur tel petit attentat qui est en fait un fait divers, elles sont les vraies histoires, les vraies affaires. Les vrais attentats, ils sont tous les jours sur nos gamins. Pourquoi ils n'en parlent pas de la pédophilie? Comment ça se fait qu'on serre des mains et qu'on sourit à un Jacques Lang qui est en liberté depuis des dizaines d'années alors qu'il mérite plusieurs vies de prison, un Cohn-Bendit et des Frédéric Mitterrand et compagnie. Comment se fait-il qu'ils soient autant mis en couleur alors que leur place serait à l'ombre? Eh oui. Alors maintenant, La Bastille, reconstruisons la Bastille. Dès le 1er mai. Donc déjà on peut 1er s'y mai, ensemble, la retrouver Bastille. pour reprendre la Bastille ensemble. Et après, pourquoi pas ne pas ériger une nouvelle prison. Pourquoi pas? Parce qu'il y a pas mal de pavés là-bas. Hein. Donc à un moment, s'il faut mettre des coups de pression, ne serait-ce que laisser germer cette idée, quoi. Parce que ces gens-là, leur place c'est en prison. Il n'y a pas à parler d'immunité, arrêtez de les protéger avec ces mots-là. Et de leur serrer la main. Moi je vois des jeunes, on discute, hein, on est ouvert à essayer de comprendre pourquoi les gens votent Fillon, quoi. Là on a en mouchetant des affiches électorales avant le premier tour, il y a des gens qui venaient nous voir, parce qu'on était plusieurs comme ça à chicaner, quoi, leur faire des nez rouges. Ouais, enfin puis avec des petits messages, quoi. Et puis les gens qui venaient des fois nous interpeller, pourquoi faites ça? Et puis donc là on engageait les conversations, et puis là on se rend compte, quoi, on parle avec des jeunes qui vont voter Fillon, quoi. Parce qu'ils se disent, ils connaissent les ficelles, alors que les mecs sont même pas ouverts sur le système alternatif, quoi. Donc il y en a, ils sont vraiment encore enfermés dans le système capitaliste ou communiste. On est tous d'accord que les politiques et les politiciens, même s'ils auraient la meilleure volonté du monde, ils sont incapables de résoudre nos problèmes parce qu'ils n'ont pas les compétences. Si vous avez une panne d'électricité à la maison, vous n'allez pas appeler Emmanuel Macron. Vas-y, tu peux venir là? Viens.
Tu pourrais réparer? Non, vous appelez un électricien. Si votre voiture, elle démarre pas le matin, vous n'avez pas appelé François Hollande. Excuse-moi, j'ai une panne, tu peux venir réparer. Ce qu'on a besoin, c'est des gens qui ont les compétences dans les domaines pour nous apporter les solutions. Et ça, aujourd'hui, on les a tous, ces gens. Et en France, on a plein de Français. Comme pour l'éducation, on a fait un direct il n'y a pas longtemps où, comme je disais tout à l'heure, on a mis des photos du cahier d'un enfant de 4 ans où on lui apprend à lire avec des phrases comme « le méchant monsieur crie, il tape le petit chien et l'envoie derrière le ciel ». Ça, c'est des phrases qu'on a pour apprendre à un enfant de 4 ans. Et maintenant, on vous dit, vos enfants, ils sont hyperactifs, ils tapent les animaux, les parents ne comprennent pas alors qu'ils leur achètent un chien. Pourquoi? Parce qu'on leur apprend comme ça. Et je dirais même, avec les CRS, la plupart, c'est du conditionnement. C'est clair. Et ces gens-là, ils sont aussi là, ils sont comme nous, ils doivent avoir un boulot pour nourrir leur famille, ils n'ont pas envie de faire ça et ils sont là. Il y a des directs qui ont été effacés parce qu'on a été bousculés. Il y a un CRS qui avait les larmes à l'œil à la Bastille. Quand on lui disait, mais monsieur, on peut se mettre où pour pas se faire fracasser quand on est non-violent. Où ils nous ont serrés pour qu'on se pousse les uns contre les autres et pour après nous taper dessus. Et les vidéos, elles sont sur le mur d'Alpha Cafard, il y en a d'autres sur d'autres murs. Alors, tant qu'à te faire un petit coup de pub, tu parlais d'énergie, on peut faire un petit coup de pub à une action qu'on va mener demain à partir de 8h30 à La Défense, avec sortir du nucléaire, puisque il y a urgence. Il parle d'état d'urgence. L'urgence, c'est d'accorder une autre importance à nos énergies, la façon de les produire. Donc sortir du nucléaire, demain c'est maintenant, il y a urgence. Et justement, pour le nucléaire, vous pouvez aller, on peut dire que c'est de la pub, mais c'est pas grave, au moins vous aurez les renseignements. Vous allez sur evolutionfr.fr, vous trouvez le groupe d'orientation sur l'énergie libre. Bravo. Et vous allez trouver l'effet Dumas. L'effet Dumas, je vous l'explique vite fait, après je donne la parole au Cafard Rico, parce qu'il attend depuis un moment. Mais là, tu as parlé de nucléaire, demain matin, il y a cette manifestation pour le nucléaire. L'effet Dumas, c'est quoi? C'est une petite boule, c'est une sphère, avec une demi-sphère au-dessus, espacée de 0,3 dixième, qui permet de faire bouillir de l'eau instantanément. C'est-à-dire en 2-3 secondes, l'eau bout. Donc déjà en économie d'énergie, c'est énorme, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites chauffer quelque chose, que vous voulez faire bouillir de l'eau, on peut déjà constater que c'est une économie d'énergie. Mais après, pour aller plus loin, aujourd'hui, dans une centrale nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'uranium, on le plonge dans de l'eau pour produire de l'énergie. Ça... Et toi, on se voyait mal, vas-y. Ouais, mais c'est aussi qu'on voit tout le monde, il n'y a pas que moi. Et aujourd'hui, pour produire de l'énergie dans une centrale nucléaire, on prend de l'uranium, on le trempe dans de l'eau. C'est un peu résumé, mais c'est ce qu'on fait. Avec les boules de l'effet Dumas, si on les monte en série, c'est-à-dire les unes avec les autres, on peut les mettre dans les bassins à la place de l'uranium et produire jusqu'à 116 à 160% d'énergie avec juste ces boules et en rejetant uniquement de la vapeur d'eau. Tout ça pour seulement 8 millions d'euros par centrale. Ça, c'est une réalité. Et toutes ces choses, on les a. Maintenant, il faut qu'on parle de ces solutions. Ouais. Et je vais m'arrêter là parce que Transition j'ai plein de choses à énergétique. vous dire tout le temps. Transition énergétique, c'est un putain de domaine, de sujet. Moi je les appelle tous cafards parce que on est tous des cafards. Il y a tous des gens dans votre vie. Sort de l'ombre. Oui, sort de l'ombre, Coco. Vous rabaissez, vous exterminez, façon de parler ou réalité, ça dépend de votre conception. Mais il y a toujours des gens qui veulent vous rabaisser. Et ça, on n'a pas le droit de se laisser faire. Maintenant, on a toutes les solutions. Et c'est maintenant qu'on doit décider les choses. C'est pas ricochet, c'est ricochet. T'as attendu longtemps. Non, j'ai pas- Moi, c'est mon cafard tranquille, Rico. 5 minutes, Cafard Rico. J'ai Et je te laisse la parole. J'ai Et pas après, attendu, je j'ai laisse pas, la j'ai parole. pas attendu longtemps, tout simplement pour vous dire bien le salut à vous tous d'ailleurs. Donc ça me fait plaisir de vous voir encore une fois, à vous tous, dans toute la France. Si vous êtes là dans toute la France, je pense C'est que là-bas. oui.
Ah, je sais pas. Là, Moi, je vois la lumière là. On m'a toujours dit, ne regarde pas la lumière, ne regarde pas la caméra. Nous regarde sommes la lumière. lumière. Non, voilà, nous sommes la lumière en même temps. Et en même temps, voilà, c'est bon, c'est pas même temps rigoler là-bas, c'est bon. Et en même temps, donc oui. Là, je suis pas là en même temps. Là, on rigole ensemble parce que il y a quand même un gros problème, un énorme problème. Je suis pas là en même temps pour rigoler parce que j'ai pas envie de rigoler par rapport à ce qui se passe. Tout le monde est au courant. Vous savez qu'avec moi, ça monte crescendo quand je dis quelque chose. Donc, je fais en sorte d'être dans un établissement qui me fait en sorte de ne pas gueuler, de ne pas crier. Donc je vais faire en sorte de ne pas monter le ton, parce que je n'ai pas à monter le ton là où on se trouve, justement, comme il l'a dit. On se retrouve, on est dans une église, je suis dans une église, je n'ai pas à gueuler, je n'ai pas à monter le ton. Et tout simplement, mais tout ça pour vous dire encore une chose, encore une fois, vous avez vu ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu, on a pris nos couilles, excusez-moi, je vais vous parler avec mes mots, on a pris nos couilles, on les a eu directement au cou pour certains, peut-être pas pour les femmes, parce que bon, ça va être un petit peu difficile pour elles de monter leurs couilles, alors en même temps quand elle me dit, Ok, bon, bref. Il y en a qui en ont fait un peu les bonhommes. Le petit souci, c'est qu'aujourd'hui, voilà, là où on en est, il faut comprendre en même temps la difficulté de la chose. Nous sommes dans une difficulté, on a parlé pendant des années de tous les problèmes qu'il y avait, que ça soit Greenpeace, que ça soit des problèmes au niveau environnemental, que ce soit des problèmes au niveau environnemental, que ce soit des problèmes climatiques, que ce soit des problèmes qu'on en voit encore aujourd'hui, qu'on en plante plein la gueule. Que ces personnes-là qui vont passer, là, que vous avez fait passer, parce que vous avez été voté pour ces gens-là, me dites pas le contraire, vous me regardez entre vous et moi, je vous regarde dans les yeux. Prends la quenelle aussi en même temps. Tout simplement, vous avez été voté ces gens-là. Tout simplement, moi je vous le dis. Ouais. Je vous le dis, ça fait plus de 2 ans que vous voyez ma gueule. Vous le voyez, vous voyez ma gueule sur tous les réseaux. Vous me voyez ma gueule sur Démosphère, vous me voyez ma gueule partout, je m'en branle, j'en ai rien à cirer. Même sur toutes les chaînes, même sur les grandes chaînes d'ailleurs, ça me dérange pas justement. Aujourd'hui, ça me dérange pas de passer sur les grandes chaînes. Ça me dérange pas, pourquoi? Parce que je défends ce que j'ai envie de défendre. Je défends aujourd'hui. Là vous voyez, ça monte crescendo chez moi. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler comme ça. 8 millions de personnes ont voté fascisme aujourd'hui. Hier, avant-hier, ont voté facho. Ça veut dire que 8 millions de personnes, 8 millions de personnes, si on croit à tous les sondages, ont été votées facho. Moi, pour moi, c'est plus. C'est du bidon. C'est pas 8 millions, c'est plus que ça. C'est 10 millions même. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont tout pouvoir. C'est du bidon. Enfin bref. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse. Aujourd'hui, sachons qu'est-ce qu'on va faire. Sachant que vous avez d'un côté Marine Le Pen, de l'autre côté vous avez Emmanuel Macron. Savoir quoi faire. Aujourd'hui, allez voter Macron. Vous allez voter justement pour la justice. Enfin, n'allez pas voter, vous êtes hors la loi. En allant voter, vous êtes hors la loi. De justice et vous allez voter justement pour. Dis-leur de pas aller voter. Vous allez aller voter. C'est quoi le mot de comment on dit merde, le mec qui se fait du pognon, comment on appelle ça? L'oligarque. Un proxénète? Non. Le banquier. Un banquier. Un banquier. Un macro. Voilà, merci du mot. Un macro. Vous allez voter pour un macro. Un bankster. Allez voter juste à côté, vous allez voter pour une personne qui se dit non, je n'aime pas les blacks, non, je n'aime pas les arabes, non, je n'aime pas les gens qui sont de couleur. Par contre, lorsque j'ai 1 mois de vacances ou 2 semaines de vacances, le premier truc que je fais, je me casse directos en Guyane, alors que je sais même pas c'est quel territoire. Je pense que c'est une île. Je vais atterrir avec un avion, alors que c'est une île, parce que M. Macron a dit que c'était une île, quoi. M. Macron ne sait même pas sa pop géographie, alors que M. Macron a fait l'ENA.
D'accord? Rien que pour commencer. Maintenant, j'ai envie de vous dire, maintenant, Mais nous, ne on parle se même défend. pas de lui. On se défend par rapport à des choses. Aujourd'hui, un policier, justement, que je devais aller, je ne suis pas allé parce qu'il y avait toutes ces saloperies qui étaient en train de rendre hommage à un mec, justement, qui était policier peut-être, mais qui était gay en même temps, qui faisait partie de l'association gay. J'en fais quasiment partie, justement, c'est pour ça que j'étais invité, je ne suis pas allé. Mais maintenant, je suis gay, moi. Et j'en suis fier de l'être. Et Madame Le Pen, je l'emmerde. J'ai envie de lui dire maintenant, les gays, on est là, et on t'emmerde, espèce de grosse connasse. Oh, non, je dis ce que j'ai envie de dire. Je dis ce que j'ai envie de dire. Voilà. Je le dis clairement. Parce que t'inquiète pas que la plupart des gens qui te regardent, il y a plein de gays qui te regardent. Non, faut la rectifier. Il n'y a pas, on s'en fout d'elle. Et en même temps, voilà, tout simplement, j'ai envie de vous dire, tout simplement, moi je dis ce que je veux, il dit ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, il dit ce qu'il veut, je finis ce que j'ai envie de dire. Je suis gay, j'emmerde ceux qui emmerdent les gays, tout simplement. Non à la marche homophobe pour tous. Aujourd'hui, je vous en appelle, aujourd'hui, à garder cette valeur. La valeur que je vais vous montrer encore une fois. Une autre valeur aussi. La valeur que je vais vous montrer encore une fois, c'est celle-là. Cette valeur que si jamais, quand vous prenez $1, voilà, regardez, vous le voyez comme ça, regardez. Vous avez la pyramide qui est à l'endroit. Ah, David. Si jamais la pyramide est à l'endroit, qu'est-ce que vous voyez en bas, qu'est-ce que vous voyez en haut? Si on retourne le billet, qu'est-ce que vous voyez en haut, qu'est-ce que vous regardez en bas? Tout simplement. Utilisez votre cerveau. C'est ce que j'en ai appelé à toutes les personnes à aller voter. Et eux, ils sont en bas. Je leur ai dit, utilisez votre cerveau pour une fois. Utilisez votre cerveau. Aujourd'hui, ça, c'est quoi? Moi, je m'appelle Monsieur Ingalls aujourd'hui. J'ai envie d'avoir mon appartement, où j'ai envie de créer ma baraque, j'ai envie de créer ma maison. J'ai envie d'aller chercher mes bouts de bois, j'ai envie de me dire avec ma femme, avec mon chariot, je vais arriver tranquille peinard, je vais me dire, tiens, oh ma chérie, ça serait bien qu'on se mette là. Putain, pourquoi on peut pas se mettre là? Pourquoi on peut pas aller là? Qui c'est qui va me dire, pourquoi je peux pas me mettre là? Pourquoi j'ai pas le droit? Il va falloir que je paye encore en plus, il va falloir que je paye le mètre carré pour me mettre là? Non. Pourquoi on va me dire ça par rapport à ça? On va me dire, tiens, tu peux pas acheter un kilo de tomates. Tu peux pas acheter un kilo de tomates. Pourquoi je peux pas acheter un kilo de tomates? Parce que les tomates, à la base, c'est quoi? À la base, les tomates, c'est quoi? C'est gratuit ou c'est payant? Les tomates, c'est gratuit ou c'est payant? Non. Ton timing, donc voilà, mais je m'en fous de passer mon timing. Aujourd'hui, voilà. La baraque, la maison, comme je viens de le dire. La maison, comme je viens de le dire. Macron, comme je viens de le dire. Le Pen, comme je viens de le dire. Le kilo de tomates. Voilà ce que j'en fais du kilo de tomates, regardez. Voilà ce que j'en fais du kilo de tomates. Voilà ce que j'en fais du kilo de tomates. Voilà. Tout simplement. Si j'ai envie de bouffer des tomates, je les bouffe comme je le veux. Point barre. Et c'est pas eux qui vont décider pour ma gueule. C'est clair. Et c'est l'impôt pour la liberté. Et c'est l'impôt pour la liberté. Et les patates alors. Et les patates. Et les patates aussi. Et les biscottes. Et les biscottes. La bouteille de Il est temps champagne. de passer à des valeurs aussi traditionnelles, Voilà. qui sont propres Parce à qu'on est notre culture. La Voilà. convivialité. On Et est les bien. biscottes. Créons du lien. On est bien. Et le beurre normand. On est bien, juste je voulais dire, on est bien d'accord, on est tous d'accord que l'alcool n'est pas quelque chose à montrer, mais aujourd'hui il se passe quelque chose, c'est qu'il nous reste 2 semaines avant les présidentielles. Et le beurre normand, le beurre demi-sel qui est très bon. Et que maintenant on est tous là, on a tous envie de changer les choses. On l'a vu à la Bastille. Ils essayent de nous faire passer pour des gens violents.